Portneuf en affaires. Alors, cette émission est réalisée par la Chambre de commerce de l'Est de Portneuf ainsi que clicportneuf.tv. Vous pourrez trouver toutes ces émissions sur nos plateformes numériques. Et cette émission a pour but de faire connaître nos entreprises de la région de Portneuf ainsi que les entrepreneurs qui sont derrière elles. Alors, on veut faire connaître ces entreprises-là à toute la région, tous les citoyens ainsi qu'aux autres membres de la Chambre de commerce, étant donné qu'on ne peut pas faire de réseautage actuellement. Donc, c'est l'alternative qu'on a trouvée. Aujourd'hui, on reçoit Miguel Motard de la brasserie La Fosse à Donnacona. Bonjour Miguel. Bonjour Katia. Ça va bien? Ça va bien vous? Oui. Merci beaucoup d'être là ce matin. Merci de me recevoir. Je pense que vous avez beaucoup d'action dans votre vie. Oui, oui, ça va vite. Où est-ce que vous en êtes avec la brasserie actuellement? Je veux dire, c'est un projet peut-être pour les gens qui ne savent pas, c'est un projet qui est assez nouveau quand même. On a ouvert nos portes le 21 décembre 2019. Donc ça fait pas encore un an. Puis on a été en opération quelques mois avant de fermer au mois de mars. Et on a réouvert au mois de juillet, fermé encore au mois d'octobre. Donc depuis le début, on était presque autant fermé qu'ouvert. Sauf que c'est pas complètement fermé. Non, c'est ça. On fait partie des chanceux là, parce qu'on était déjà prêts, sans le savoir, à un événement comme celui-là. On a changé notre production pour les bières à apporter, les bières en canette. On fait aussi le remplissage de cruchons. Donc, notre salle à manger est fermée. Les gens peuvent plus venir manger ou boire sur place. Mais tout de suite, on était capable. On a une canneuse, on a une étiquetteuse, on a changé notre production vers des canettes, puis maintenant, on distribue. C'est bon. Je m'excuse de t'avoir interrompu. Puis toi, dans l'entreprise, qu'est-ce que tu fais au juste? Parce que je pense que tu peux nous parler des autres aussi, mais t'es pas seul. On est 4. Donc, on est des amis d'enfance là, qui partageaient déjà une passion pour les bières de microbrasserie. Moi, je suis enseignant au primaire. Là. Cette année, j'ai pris un contrat à 50%. Donc, je suis à 50% à l'école primaire, 50% à la brasserie. Il y a ma conjointe Sandrine qui, elle, est gestionnaire marketing chez Couche-Tard. Il y a Philippe Bertrand qui, lui, était enseignant au cégep en sociologie, puis aussi agriculteur sur l'écurie familiale de sa femme. Et puis Jean-Philippe Côté qui lui travaillait à la SAC Entrepôt et puis était aussi pompier sur la base militaire. Donc on a 4 backgrounds complètement différents. Présentement, moi, mon rôle principal là, à la brasserie, moi et Sandrine, on s'occupe plus du côté pub, restaurant, les ressources humaines, les employés, les horaires et la comptabilité surtout. Là. Puis le menu, la nourriture et tout ça. OK, c'est bon. Qu'est-ce qui reste aux autres? Brassage. Les autres sont vraiment du côté brassage. Donc, toutes les opérations dans la brasserie, les transferts, les nettoyages, l'encanage, l'étiquetage, les livraisons et tout ça. OK, donc, ça fait une équipe pas mal complémentaire. On est complet. Oui, c'est bon. Donc, puis là, on sait que c'est à Donnacona. Est-ce que vous êtes distribué ailleurs? Oui, cet été, par exemple, quand la terrasse était ouverte puis qu'on était pas mal plein tout le temps, on manquait de volume pour vraiment être distribué. Là, on était presque pas capable de faire des canettes. Puis, à l'occasion, on en vendait sur place, mais on distribuait pas. Là, on a déjà procédé à l'achat d'un fermenteur supplémentaire, puis ça nous a presque permis de doubler notre volume. Déjà là, on a vu qu'on avait déjà beaucoup plus de bière pour la distribution, puis comme la salle à manger est fermée, il n'y a plus personne qui consomme sur place. Mais là, on est rendu capable de distribuer pas mal. Là. Dans le comté de Portneuf, on est autour de 7-8 endroits où on en a distribué. OK. Dans quelle ville? On en a distribué à Donnacona, à Saint-Marc, à Saint-Raymond, à Pont-Rouge. Puis on est allé aussi à Saint-Basile. Puis on est allé récemment à Grondines. Puis la semaine dernière, pour la première fois, on est allé à Québec. Là, on a fait 6 ou 7 endroits à Québec. Chaloux, je pense. On a fait le Chaloux, oui, l'Axe du Malte, le Monde des bières, le Dé de la Rive, on préfère aller dans les dépanneurs spécialisés là, où il y a des gens qui connaissent les produits, qui sont capables d'en parler, puis bien le vendre. Là. C'est bien. Ouais. Bravo. En tout cas, ça développe bien. Ça part vraiment en Lyon malgré la pandémie. Ça donne la chance justement de faire connaître nos produits
à plus de gens qu'avant, où les gens étaient pas capables d'avoir nos produits nulle part. Les gens de Québec venaient pas nécessairement sur place. Il y en avait qui venaient, mais il y a beaucoup de gens à Québec qui connaissaient pas nos produits. Là, dans les dernières semaines, ben, on voit c'est le positif de la fermeture pour nous. Ça vous permet d'aller plus loin. C'est un peu de la façon que vous avez trouvé pour exactement, pour développer. Pour développer. Puis on espère que quand on va réouvrir, ben, les gens qui ont goûté à nos produits vont décider de venir nous voir. Parce que si on goûtait à 1 ou 2 produits en canette, ben on en a tout le temps une douzaine sur les fûts sur place. Donc, on espère que les gens vont vouloir venir découvrir nos produits. Là. C'est bon. Quelle sorte de travailleur, quel type de travailleur est-ce que t'es, toi? Je veux dire, il y en a qui sont le matin, il y en a qui sont le soir. Tu peux penser à ce que tu veux dans ta réponse. Là, c'est pas obligé d'être dans l'horaire, mais... Ben là, je jongle avec... l'école qui est le jour, la brasserie j'en fais beaucoup le soir, les fins de semaine, un petit bébé à la maison aussi, fait que mon horaire est très 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 variable là. Je suis un petit peu moins matin je dirais là, mais maintenant avec la réalité de la famille puis l'école puis la brasserie c'est tout le temps. C'est tout le temps. C'est tout le temps, finalement. Mais est-ce que tu as de la misère, toi, à te motiver ou c'est parce que là, tu as une idée en tête qui dit « Ah non, j'y vais », puis au contraire, ben non, là, présentement, je suis vraiment confortable dans le rôle que j'ai. Le projet de la brasserie, c'est vraiment un rêve là, qu'on a réalisé. On a plein de rêves qui s'en viennent aussi. Là, on n'a vraiment pas terminé d'innover, c'est vraiment pas tout. J'adore l'enseignement aussi, la vie de famille. Donc là, présentement, je suis sur mon X, là, comme on dit. Là, j'aime vraiment ça. Fait que c'est ça, il y en a des fois qui vont dire on est meilleur dans ça. Je prends, mettons, des compagnies d'ordinateurs là, pour que ce soit très abstrait ou concret. Mais c'est pas sur la qualité que vous visez, c'est vraiment sur je veux dire, dans la promotion. Je dis pas que c'est pas de la bonne qualité, là, au contraire, mais vous visez vraiment le pourquoi vous le faites, c'est votre passion qui fait que ça devient un succès. Là. C'était long, mon introduction. Oui, à la base, on était vraiment des passionnés, puis on l'est encore, là, des passionnés du monde brassicole. On se tient vraiment à l'affût des nouveautés, puis on a plein d'idées. Qu'est-ce qui est la beauté de ce domaine-là, c'est qu'on n'a jamais fini. Là. Vous faites des recettes, des essais. Des recettes, on a des bières noires au café. C'est vraiment ma préférée. On vient d'en sortir une noire justement de caramel salé, cacao. Okay. Les bières sur aux fruits, on a des bières au melon d'eau, au kiwi et poivre, des bières aux clémentines gingembre, on a plusieurs IPA, une blanche aux oranges. Donc, c'est infini tout ce qu'on peut faire dans la bière. Là. C'est ce qui nous motive. Combien de bières vous gardez en général? Ben, sur les lignes, on a toujours une douzaine en fût. En canette, là, on est rendu capable d'en tenir pas mal en tout temps, autour de 3-4 sortes. Okay. En tout temps en canette. Mais on a une rotation. Là, on a déjà brassé, je pense, plus de 20 bières différentes en l'espace de 8 à 10 mois. Là. C'est ça. Donc, vous avez une vingtaine de recettes en tout? Ouais, pour l'instant, mais on continue d'innover. La semaine prochaine, on a une nouvelle recette qu'on va brasser, qui sort, une nouvelle qu'on va brasser. On continue... Vraiment, c'est ça qui nous motive là, de sortir de nouvelles recettes. Puis à chaque fois qu'on fait nos recettes, la beauté aussi de la microbrasserie, c'est que contrairement à une grande macrobrasserie où ils doivent avoir exactement le même produit standardisé à chaque fois, nous, on a la liberté d'essayer d'améliorer nos bières à chaque reprise. Là. À chaque fois, on trouve des petits points qu'on peut améliorer pour que ça reste la même bière pour pas la dénaturer, mais pour que les gens disent « Oh, je pense qu'il est encore meilleur que la dernière fois. Okay. Ce qui fait que quand on va chez vous, que ce soit pour sortir un growler ou une canette présentement, on ne sait pas ce qui va être disponible. Non, c'est ça. À chaque semaine, là, aujourd'hui. C'est l'expérience que vous proposez. Je pense que oui. Puis à chaque semaine, on sort, là, on fait les posts sur Facebook, Instagram, puis on dit bon, qu'est-ce qu'on a en canette aujourd'hui, qu'est-ce qui sort cette semaine. Puis à chaque fois qu'on sort, par exemple, un nouveau produit, ou même si c'est des produits qui reviennent. Cette journée-là, l'achalandage est c'est un peu ce qui vous rend unique. Oui, c'est ça. Les gens attendent et on dit bon, qu'est-ce qui va sortir cette semaine? Puis là, par exemple, aujourd'hui, on va sortir la bière au melon d'eau. Les gens l'ont pas eu depuis le mois d'août, je crois. Donc là, il va y avoir un achalandage assez rapidement. C'est une très bonne idée. Puis je trouve que j'ai comme l'impression que c'était pas nécessairement une stratégie, mais que c'est plus votre trip. Oui, ben au départ, on pensait avoir 5 bières en canette. On est déjà en tout temps. 5 bières plus
régulière qu'on appelle. Une fois de temps en temps, sortir une. On est rendu à 17 sortes en canette là, qu'on a sorti là, cette année déjà. Puis on continue. Moi, je trouve que c'est formidable. Il faudrait pas que vous perdiez ça de vue. Ben, je crois pas, puis en parlant avec les commerçants, justement, les dépanneurs spécialisés de bière, Oui, ils doivent aimer ça. ben, eux, ils veulent, du moment qu'on a une nouveauté qu'on nouveauté. annonce, ils communiquent tous avec nous, là, pour, je peux-tu l'avoir, celle-là, je peux-tu l'avoir? Puis eux s'en rendent compte, c'est la nouveauté qu'ils vendent. C'est ça. Il y a des produits vraiment exceptionnels qui vont se vendre pendant des années, mais c'est toujours la nouveauté, la nouvelle chose que les gens, les amateurs de bière veulent avoir, là. C'est qu'est-ce que vous avez de nouveau aujourd'hui, là? Ben, c'est ça, parce que c'est un monde de gens qui aiment découvrir, d'épicuriens qui vont aller vers votre produit. Exactement. C'est bon. Ah ben en tout cas, lâchez pas la recette. Moi, je pense que c'est vraiment excellent. J'aimerais ça savoir à quoi ressemble votre espace de bureau. Pour le bénéfice des entrepreneurs ici qui... Ben, l'espace de bureau, c'est vraiment toute la bâtisse parce qu'il y a le côté brasserie qui est le bureau pour mes collègues. Nous, on passe beaucoup de temps dans le restaurant, dans le pub aussi, à répondre, à servir les gens parce qu'on veut avoir le contact avec les clients, on veut savoir leur feedback le plus rapidement possible. Donc, on essaie d'être sur place beaucoup. Puis en haut, on a un bureau là à la brasserie en Okay, cuisine. On a un étage, on a un beau gros bureau vitré, donc on peut voir travailler dans le bureau puis voir dans le pub en même temps. En bas, là, c'est un miroir deux teintes, donc on est incognito en haut, mais on peut voir ce qui se passe. Donc, fait que tout le monde, on le sait, là, on maintenant, fait plus de niaiserie dans la brasserie. C'est plus un secret, non? C'est bon. Super. Est-ce que, avec tout ce que vous avez, ben, on va parler de toi plus spécifiquement, mais si tu as des idées pour les autres, mais avec tout ce que vous avez comme passion puis comme travail, une famille, etc., est-ce que vous avez une façon d'organiser vos journées pour essayer de les optimiser, en fait? Oui. En fait, là, on se réveille le matin à cause du bébé, c'est certain. Fait que puis après ça, il y a l'école, donc mon horaire, moi, je dois respecter cet horaire-là. Puis les horaires d'ouverture, là, présentement, on fait juste des bières pour apporter. Donc, c'est juste de 3h à 6h la semaine. Midi à 4h la fin de semaine. Donc, moi, je jongle entre ça. Puis entre l'école puis les heures d'ouverture, ben j'essaie de faire du bureau un petit peu. Ou après, le soir, on en fait beaucoup aussi. Quand bébé dort, on fait beaucoup mais vous faites des listes de priorités. On a toujours vous avez des réunions d'équipe. Ouais, les réunions d'équipe, on essaie d'en faire le plus souvent possible. C'est pas facile. Comme on a les quatre, on a des tâches vraiment différentes aussi. Donc, on essaie le plus souvent possible de se faire des meetings, là, puis de dire tout ce qui se passe de chacun de notre côté aussi, parce qu'on a des dossiers des fois qui vont en parallèle, mais on essaie de vraiment de parler de tout, là, tout ce qu'on fait, on garde rien caché des autres. Mm-hmm. On veut toujours avoir l'apport des autres partenaires, là, parce qu'on pense qu'on est vraiment, je crois qu'on forme vraiment une bonne équipe, puis qu'on travaille en équipe justement, puis on a vraiment la même vision des choses depuis le début. Ça, c'était assez impressionnant. On voit les choses vraiment de la même façon en général. C'est bon. Est-ce que vous avez des trucs à partager aux autres entrepreneurs là, qui vous auraient aidé à améliorer soit votre productivité ou vos rencontres ou est-ce que vous utilisez, je sais pas, ça a l'air de t'allumer des trucs, c'est sûr que nous, on est en constante communication. Là, on a une application Slack qu'on aime beaucoup, qu'on utilise depuis le début avec des canaux différents pour les sujets différents. Là, c'est important. On parle de la bière, de la nourriture, de la livraison, de la comptabilité, du personnel. Donc, on a plein de canaux séparés et puis on a plein de conversations en parallèle dans différents canaux. Puis ça nous aide énormément à garder, à demeurer plus structuré parce que quand on va chercher de l'information, ben on sait exactement dans quel canal retourner chercher ça. On utilise beaucoup le Google Drive aussi, là, tous ces outils-là. Documents partagés. Ben, c'est tous des documents partagés, donc on est chacun chez nous, on peut aller travailler, faire avancer les tableurs, les documents. Par exemple, notre plan d'affaires, on y a travaillé pendant plus d'1 an, notre plan d'affaires. Donc, c'était partagé, on pouvait tout aller travailler dessus. Donc, le Drive, c'est vraiment quelque chose qu'on utilise beaucoup, là.
C'est bon. J'aimerais ça savoir, bon, c'est toi qui as été mandaté pour venir ici, fait que c'est toi qui vas avoir la gloire, mais toi, t'es meilleur que tes collègues pour faire quoi? Ah ben, moi, ça va... Allez, lance pas des ça, fleurs. ouais, ça, je suis capable de le dire, ça va être tout ce qui est technologie, là, surtout Okay. le web, Les applications. les les applications, virus. la technologie, c'est du moment qu'il y a quelque chose à faire, c'est moi aussi, là, le côté le son, tout ce qui est technologie, en fait, là, les systèmes de son, les ordinateurs, le site web, ces choses-là, ça, c'est mon mandat Mais là, vous à n'avez moi. pas de site web? Oui, on a un site Oui. web, brasserieslafosse.com. Ah oui, il y a le menu, oui, je suis allée voir. Il y a le menu, il y a Mais les c'est- bières aussi en canette qu'on Oui. peut voir, là, qu'on essaie de tenir à Mais au jour. début, il y avait que Facebook. Au début, avec Facebook, j'ai créé le site web cet été, là, justement, au printemps. Justement, au moment de fermer, là, les gens voulaient toujours savoir qu'est-ce qu'on avait en tout temps. Ils pouvaient pas venir sur place. Donc, ils voulaient, Non. avant de se déplacer, Ça va. ils voulaient savoir qu'est-ce qu'ils pouvaient rapporter. Donc là, j'ai procédé à à créer un site web. Présentement, on est sur le dossier là, de justement de renouveler ou d'améliorer notre site web et puis de le transformer en plateforme transactionnelle Ouais, ok. bientôt. Probablement pas pour la bière, mais plus pour tout ce qui est produits dérivés, donc les vêtements, les verres, les casquettes, trucs promotionnels, là, que ça va être ça devrait être disponible avant Noël. Là. C'est bon. Pourquoi ça s'appelle La Fosse? Moi, j'ai Ah. une idée, là, mais... Ben, c'est bien de Validé. l'expliquer parce que je crois que les gens comprennent mieux tout l'esprit de la fosse quand ils savent d'où provient le nom. Je suis fan de pêche, mais pas autant que mes deux partenaires, là, Jean-Philippe et Philippe, qui eux sont de très grands amateurs de pêche, principalement au saumon. Puis les saumons qui reviennent, quand ils reviennent sur leur rivière natale là, pour aller frayer, ben ils remontent, ils passent leur journée à contre-courant, comme nous au travail, puis avec les jonglés, travail, famille, puis on travaille fort, puis ça va vite. Puis à la fin de la journée, ben pour se reposer, les saumons vont trouver un endroit calme qu'on appelle fosse, et puis c'est là qu'ils vont se reposer. Donc nous, c'est comme ça qu'on voyait le pub. On veut qu'à la fin de la journée, quand on vienne se reposer dans la fosse. Puis aussi, c'est vraiment le concept de chacun a sa fosse. Puis une fosse, ça peut être pour une personne, c'est son garage, l'autre personne, c'est le chalet, l'autre personne, c'est le salon chez eux, sa salle de musique. Ben, prends la bière, trouve ta fosse, apporte-la dans ta fosse à toi, puis relax comme ça. Je suis contente d'avoir posé la question parce que ça va beaucoup plus loin que ce que j'avais en tête. OK. Est-ce qu'il y a un conseil que vous avez reçu? Le meilleur conseil que vous avez reçu, mettons, qui a été profitable ou qui vous revient régulièrement en tête? Oh, c'est une bonne question. On a reçu beaucoup de bons conseils parce qu'on a beaucoup d'amis entrepreneurs dans notre groupe d'amis. C'est difficile de cibler un seul, je sais pas. Non, peut-être pas juste un seul, mais un qui vient à l'esprit pour partager justement avec d'autres entrepreneurs. Là. Ah ben tu sais, on s'est fait souvent dire de bien s'entourer puis de collaborer avec les gens aussi. Tu sais, nous c'est beaucoup avec les producteurs locaux on va les contacter puis c'est comme ça qu'on est allé chercher plein d'idées. Par exemple, le menu, ben on est rentré en contact avec beaucoup de gens de Port-Neuf puis en s'entourant de gens qui connaissent ça puis en discutant. Je pense que c'est peut-être le meilleur conseil qu'on a eu justement parce que les gens nous font allumer sur certaines choses. On aurait pu travailler juste nous quatre puis aller avec notre idée, mais je pense qu'on a contacté beaucoup de gens qu'on connaissait puis on était à l'écoute des gens aussi puis on voulait savoir puis on continue justement de sonder toujours qu'est-ce que les gens pensent de ce qu'on fait, de leur expérience quand ils viennent chez nous. Fait que je pense que je peux vous dire en tout cas qu'on a fait notre 5 à 7 pour les nouveaux membres en février chez vous, puis j'ai eu que des bons commentaires. Ça, c'est sûr. Fait qu'on ça a été bien quand même un bon départ. Tu sais, on a fait connaître la fosse qui était nouvelle, les nouveaux membres. On a apprécié. C'était une belle soirée. C'était une belle soirée, je crois. L'ambiance était vraiment belle aussi. Là. OK, ensuite, je vais piger dans ma liste de questions. Quels sont vos plus grands défis en tant qu'entrepreneur? Ça va revenir peut-être dans des choses qu'on a dites, mais peut-être qu'on va avoir du nouveau. Ben, c'est de demeurer organisé, structuré,
C'est facile d'oublier certains dossiers. C'est vraiment de continuer de faire avancer aussi. Puis je pense que le plus grand défi, ça va être de toujours continuer à se renouveler. Là, on est dans la première année. Tout est beau, ça va bien pour l'instant. On touche du bois, mais on le voit dans l'industrie. Là, il y a des brasseries qui ont eu de grands succès, mais on a l'impression que se sont peut-être assis sur leur succès justement. Puis ça va rapidement là, auprès des amateurs, ils sont mis de côté. Là, les produits commencent à dormir sur les tablettes. Là, c'est plus difficile de sortir, de produire. Les gens ont plus besoin de vos produits. Fait que nous, ça va être vraiment de continuer de se renouveler puis d'innover, d'être créatif à ce niveau-là. Donc, j'ai parti de l'organisation puis de la créativité, mais je pense que c'est de jumeler les deux ensemble parce qu'il faut une structure, c'est certain. Là, c'est facile de délaisser certains trucs. Fait que c'est de garder le cap, la communication aussi là, avec les autres. C'est important de continuer à toujours se parler. C'est facile d'aller dans notre petite routine puis de faire des petites tâches. Moi, c'est ça ma tâche. Je continue de faire ça, je suis bien là-dedans, mais c'est pas... c'est ça. On dirait pas que ça va aller vers ça parce que vous avez l'air vraiment de vous amuser dans ça. On s'amuse énormément. On est vraiment... Là, tu as apporté des bières. Est-ce que tu veux nous en parler? Ah ben, je peux parler de ces sortes-là. La première, c'est la Stordal. C'est une IPA. Les IPA, c'est pas mal... vous êtes... OK, parfait, on dit ça. Un petit ça. Donc, les IPA, c'est pas mal nos meilleurs vendeurs. On a 4 sortes là, qui reviennent régulièrement d'IPA, dont 2 qui sont faites avec des levures norvégiennes. Donc, c'est pour ça qu'on appelle Stordal. On a Stordal Lagola. Ils portent des noms de rivières à saumon norvégienne. Et puis, nous, on mise beaucoup sur les IPA plus nouveaux genres qui sont plus moins amers, plus fruités. Donc, c'est vraiment des punchs de saveur. C'est des bières très, très, très aromatiques. Là. Puis ça fait vraiment le bonheur de nos fans. Puis on le voit, là, c'est partout dans l'industrie. Les IPA, ça a l'air d'être... C'est là depuis longtemps, mais ça a l'air d'être là pour rester. Mais il faut quand même continuer de les améliorer. On pense qu'on peut toujours les amener à un autre niveau. Celle-là, c'est une bière là, qu'on a depuis le départ. C'est la Bermuda. C'est une bière sûre au melon d'eau. L'été, elle fait vraiment fureur. Et je dirais qu'après les IPA, ou peut-être même sur un même point d'égalité là avec les IPA, c'est nos bières sûres aux fruits qui sont les plus populaires. Ils sont quand même plus douces, exemple, que la bière de balcon. Peut-être un petit peu moins acide. Un petit ça. peu, on essaie... c'est difficile des fois parce que c'est des micro-organismes hein, qui font ça, c'est des lactobacillus qui travaillent et qui vont faire surir le mou. Donc, c'est difficile de contrôler à quel point le mou va surir, à quel point le pH va descendre, ça va devenir acide. On essaie de nous garder un bon équilibre. Pour ce qui est de la Bermuda, c'est un peu plus facile à garder moins acide parce que la Bermuda est un fruit assez basique. Là. C'est ça, avec le melon d'eau comparé à la framboise. Exactement. Fait que dans les bières où on met de la framboise, ils descendent un peu plus en acidité que le melon d'eau qui reste, qui est un des fruits les plus basiques, là, donc qui fait remonter un petit peu notre niveau d'acidité. C'est ce que j'ai apporté pour aujourd'hui. C'est bien. Non, mais c'est bon, ça rajoute. Moi, je vois pas d'autres questions à te poser, mais peut-être que toi, tu as envie de dire d'autres choses que j'ai pas pensé. Ben, ça va pour nous, mais tu sais, je parle aussi des bières plus spécifiques ou plus nichées, là, comme les sûrs aux fruits ou les IPA. Mais nous, on trouvait vraiment important, là, en s'établissant à Donnacona, on n'est pas comme dans un grand centre où on aurait pu faire seulement de l'IPA, de la sûre aux fruits. Nous, on trouvait important d'aller chercher le plus grand nombre d'amateurs de bière possible là, autour de la brasserie, là, au niveau local en premier. Donc, c'est pour ça qu'on essaie toujours de garder une blanche, une blonde, une rousse. Donc, des bières plus, on va dire, ouais, c'est ça, plus facile d'accès. Puis souvent, ce qu'on remarque, c'est que les gens commencent avec la blonde, puis essaient la blanche, puis après ça, je vais essayer la télé, là, je vais essayer une IPA. Puis on a des gens... aussi, ce qu'on visait là, dans notre mise en marché, nous, quand on faisait notre plan d'affaires, on visait vraiment les 25-40 ans. On pensait que c'était presque uniquement eux qu'on allait avoir sur place. Vous avez une surprise, hein? Une énorme surprise. Les boomers sont vraiment souvent présents. Puis, ils sont prêts à découvrir sont beaucoup plus ouverts en général que ce
ce à quoi on s'attendait. Alors, on a des gens, là, je pense à un client qui a commencé avec sa blanche, puis après ça, la blonde, puis que maintenant, il est dans les 70 ans, puis il est régulier chaque semaine, il vient chercher ses IPA, le plus houblonné, puis il découvre. Mais ça, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. On a énormément de clients qui n'aimaient pas du tout la bière. Puis nous, on a fait le pari dans notre brasserie de seulement vendre la bière. Pas avoir d'alternative. Pas de vin, pas d'alcool. Et puis les gens au début nous regardaient de travers un peu, goûtaient une bière sûre au melon d'eau, par exemple. Ah, c'est bon ça, je vais essayer autre chose. Et on a énormément de gens qui disaient je buvais aucune bière il y a 1 an, puis maintenant c'est des clients réguliers, là. Fait que ça c'est vraiment une fierté de pouvoir faire connaître la bière à tous ces gens-là, puis principalement les gens de Donnacona, bon, tu sais, les environs là, pour commencer. Fait que c'est ça, on essaie de plaire à vraiment de 18 à 100 ans, là. Mm-hmm. Ben, je pense que vous avez réussi jusqu'à maintenant, en tout cas, même au-delà. On espère que vous allez continuer. C'est vraiment un bel ajout dans Port-Neuf, à Donnacona en plus. En terminant, Miguel, j'aimerais ça t'inviter à piger un petit mot dans notre pot de bonheur. Tu peux le lire. Je peux le lire. Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir, de la magie. C'est Johann Wolfgang von Goethe. C'est bon, alors on te le laisse. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de t'être déplacé, puis au plaisir de savoir. Merci de m'avoir reçu, c'est un plaisir. Merci. Alors, merci tout le monde. Suivez les autres capsules qu'on va mettre en ligne. On va essayer de rencontrer tous les entrepreneurs qui sont membres de la Chambre de commerce dans l'année. Merci beaucoup.